Bonjour à tous, messieurs, mesdames et mesdemoiselles, bienvenue sur Naissance, merci pour tout, pour votre bienveillance et je reviens vers vous aujourd'hui pour le tirage et la guidance sur les liens d'âme. Parce que ça fait un petit moment que je ne suis pas revenue. Et donc aujourd'hui, eh bien, nous allons faire un tour du côté du masculin, du côté de la féminine, du côté du lien. Alors quand je parle masculin, je parle de la polarité non consciente à la base, ça peut être bien sûr une féminine, et pour la polarité consciente à la base, c'est le féminin pour moi, mais bien sûr ça peut être le masculin. Donc identifiez-vous par rapport à ce que vous ressentez et par rapport à votre histoire. En tout cas, si cela ne vous parle pas à 70%, à peu près, c'est que cette guidance n'est pas pour vous cette fois-ci. Peut-être que vous êtes plus avancé dans le parcours ou moins avancé dans le parcours. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous me dire, je vais faire mon petit tableau habituel. Voilà. Et je voudrais savoir où en sont polarité. Fuyante, celui qui n'est pas dans le lien. J'espère que vous allez tous bien. Eh bien, écoutez, moi, ça va. Je n'ai pas posté depuis un petit moment. Parce que j'avais besoin aussi de récupérer. Et puis, je ne suis pas quelqu'un qui poste tous les jours. Bon, la semaine dernière, j'ai posté 2 vidéos à la fois parce que, voilà, j'avais été appelée. Mais sinon, je laisse passer quand même les énergies pour que ce soit plus clair comme message. Alors, la polarité qui n'est pas avec vous, donc celui qui fuit, donc je parle de l'homme, c'est plus facile pour moi. Donc, on voit une personne, donc l'homme qui a des désirs de rapprochement, hein, vraiment ça le titille, le chakra sacré qui est quand même en train de s'ouvrir, les plaisirs de la vie, qui est en train de retrouver un peu goût à tout ça, à vouloir des câlins et à vouloir se rapprocher et toucher la personne, voilà. Donc vraiment c'est vraiment ce qu'il a envie, hein. Pour l'instant, il s'occupe. Dans le passé, on a vu que c'était un enfant qui le bloquait. Ça peut être un enfant qui le bloquait, hein. Donc en garde alternée ou son propre enfant intérieur aussi. Ses enfants qu'il a avec une autre femme. Vraiment, c'était une question un peu compliquée, l'histoire des enfants. Surtout si vous étiez à distance géographique, hein, à distance kilométrique. Donc ça pouvait retarder votre réunion, votre pré-réunion et vos retrouvailles. Donc beaucoup d'excuses par rapport aux enfants. Mais c'est aussi peut-être qu'il a un désir d'enfant. Dans le passé, c'était aussi ça et que vous ne pouviez pas en avoir parce que différence d'âge. Ça peut être aussi son enfant intérieur qu'il essayait de retrouver parce qu'il n'avait pas beaucoup de joie et plutôt des difficultés. Dans le passé proche, on voit que ça a pris beaucoup de retard, qu'il a pris beaucoup de retard, cette personne pour revenir vers vous. Et vraiment, c'est très long à se décanter, hein. C'est très très long à se décanter. Une personne qui a été pas mal accusée du coup, c'est les obstacles en ce moment. Quelqu'un qui se sent accusé, que les choses ne vont pas assez vite pour les retrouvailles, pour des câlins, pour retrouver sa féminine. Du coup, ce qui l'influence aussi, c'est la tranquillité. Lui, il a envie d'être tranquille, il ne veut plus être dans les conflits. Il aspire à une certaine forme de tranquillité. Miroir magnétique veut me dire que de toute façon, il se cherche une identité. Et pour lui, les choses avancent à son rythme pour retrouver vraiment une joie, de la nouveauté. Il se cherche encore un petit peu, hein. Voilà, les actions, c'est ça. C'est que les choses, il avance, mais vraiment petit pas par petit pas,
En tout cas, on vous dit qu'il est en plein travail et ça travaille beaucoup sur l'éveil, mais aussi peut-être dans la matière. Il a besoin aussi de travailler pour retrouver un peu de finances convenables, je dirais, pour venir vous voir. Alors, je vais éclairer l'histoire de la sexualité. Festivité, oui, il a envie de festivité. Il a un choix à faire, il sait qu'il est à la croisée des chemins pour ça. Sur l'enfant. Sur l'enfant, donc toujours pour les liens d'âme. Hein. Donc il prie pour que les choses se mettent en place et s'améliorent. Alors il prie, il a foi. Il a foi aussi peut-être à l'avenir de ses enfants. Hein. Là, le retard, c'est parce qu'il y a eu énormément d'épreuves et d'obstacles sur son chemin, hein, sur son parcours et son cheminement. Pour l'accusation, c'est les obstacles, donc la carte est un obstacle, c'est la solitude. En fait, on l'a accusé que, peut-être que la féminine l'a accusé que, voilà, elle aimerait le voir, etc. Et elle se sentait seule, et lui il se sent, pour ça, il sait que c'est un peu de sa faute, quoi, en fait. Donc c'est à l'étude, il est en train d'étudier ça pour essayer de peut-être de bouger, hein, tout simplement. Mais il sait que sa féminine l'accuse quand même qu'elle-même est dans une forme de solitude, mais lui aussi se sent seul de toute façon. En tout cas, il y a toujours de la fidélité, hein, et il sait qu'il commence à savoir qu'il y a un contrat d'âme. En tout cas, on vous répète qu'il y a vraiment un contrat d'âme entre vous deux. Pour la tranquillité, de toute façon, c'est en évolution. Ça veut dire qu'il est en train de réussir à être un peu plus tranquille. L'union sur le miroir magique, il sait que cette union se fera dans la matière, qu'un jour vous vous retrouverez, qu'il faut juste, voilà, c'est vrai que c'est un peu long. C'est en plein travail parce que évidemment c'est en gestation. Il est en train de guérir peut-être des dernières blessures, hein, surtout la blessure du rejet pour la polarité fuyante. Et en plus, le lien était pas mal malade, donc, ou peut-être lui, il a eu des problèmes de santé aussi. Hein, donc, il est en train de guérir de tout ça. Voilà ce qu'on est en train de vous dire pour le premier tirage. C'est plutôt pas mal. Alors, je vais continuer. Je vais prendre un tarot. Voilà ce qu'on est en train de dire. Alors, je vais prendre un tarot. Des oppositions. Je voudrais aller voir l'état d'esprit du masculin. La polarité fuyante pour moi. Je les regarde en face de moi, c'est normal. Il a du mal à décider et avancer, hein, avec l'as de bâton à l'envers. Il se sent toujours assez piégé. Il se sent coupable. Il se sent attaché. Et il n'arrive pas à se sortir d'une situation qui est compliquée, vraiment compliquée dans sa vie. Et avec la reine d'épée, il va finir par trancher. Ouais. Et il commence à avoir des visions sur son avenir avec vous. Il va commencer à vouloir trancher parce que franchement, ça commence à lui prendre la tête. Il est de plus en plus... oui, c'est vraiment une carte forte. Hein. Il sent qu'il y a une épée de Damoclès sur la tête. Il sait que plus il s'éloigne de vous et plus il est loin de vous et plus vous avez des chances de rencontrer quelqu'un d'autre aussi, hein, et qu'il va vous perdre. Donc ça tourne quand même pas mal dans sa tête. Aussi, il va vouloir trancher, prendre son épée et vouloir... il va y avoir de l'action, à mon avis. Il va y avoir de l'action du côté du masculin pour qu'il se sorte aussi de cette situation. Ouais. Situation quand même qui n'est pas enviable. Voilà. Parce qu'elle fait la caméra, elle me fait des lumières bizarres. Parce qu'il a du mal à prendre une décision. On le voit avec c'est vraiment obscur. Hein. Sa vie, elle est obscure. Il est en train de toucher le fond, quoi. Hein. Il est peut-être encore en nuit noire de l'âme, hein, ce masculin. Alors, je vais éclaircir les cartes. Je voudrais donc
Non, je ne vais peut-être pas éclaircir avec ceci. Je vais plutôt l'éclaircir avec... Voilà, j'ai trouvé, on m'a dit. Ouais, le masculin, là, il en peut plus. Oui, il a des doutes. Il a encore des doutes. Hein, il n'arrive pas à se sortir des doutes de comment il va faire avancer sa vie. Je vois aussi qu'il prie beaucoup. Il espère que ses prières, en ce qu'il croit, hein, bien sûr, il espère que ses prières vont être entendues pour une nouvelle transformation. En tout cas, il espère que les choses vont bouger et dans le bon sens, parce que pour l'instant, il se trouve quand même encore dans le labyrinthe. Et il sait quand même que ce lien est enraciné, hein, il sait que vous existez, il ressent les choses, mais pour l'instant, il se prend la tête. Hein. Il se prend pas mal la tête. Bon, je vais continuer. Je voudrais aller voir comment il vous ressent, comment il vous perçoit, vous la féminine. Alors vous adaptez hein, si vous êtes un monsieur qui me regardez. Hein. Il vous sent entouré, mais protégé dans votre bulle, en fait. Vous protégez vos énergies, vous vous protégez. Vous avez toujours une coupe d'amour à offrir, mais il n'est pas tout seul. Hein. Il n'est pas tout seul. Il sait qu'il a des adversaires. Il sait qu'il peut y avoir d'autres personnes autour de vous qui ont envie de rentrer en contact avec la féminine. Et il vous perçoit comme quelqu'un qui garde son jardin secret sous cloche. Le jardin qu'elle a à lui offrir, cet amour, elle le garde vraiment profondément en elle. Voilà, c'est comme ça qu'il vous perçoit. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il va mettre en place. Continuez à vous observer. Il vous observe, il vous espionne, il est curieux, il est assez surpris par votre comportement en ce moment. Parce qu'il vous sent bien zen. Il vous sent tranquille, il vous sent posé, il vous sent aligné et ancré, en fait. Il sait que vous travaillez, il pense que vous travaillez vraiment sur un projet. Vous avez un projet en gestation, vous avez un projet que vous gardez secret. Il vous sent dans une forme aussi de solitude et que vous mettez des choses en place dans votre vie. En tout cas, vous avez hissé le drapeau blanc à son encontre. Et vous avez encore des choses à régler et des choses à dépoussiérer, à mettre en place, à aligner dans votre vie. C'est comme ça qu'il vous perçoit. Je vais reprendre les cartes. Je voudrais savoir les actions qu'il va mettre en place. Qu'est-ce que ce masculin va mettre en place ? Il va se démarquer des autres. Il va commencer à comprendre qu'il est quelqu'un de unique et qu'il ne voit pas et il pense pas comme les autres. Et il est encore très immobilisé. Hein. Il est encore dans sa bouteille, là, dans sa bulle, alors que la féminine gesticule dans tous les sens pour se faire remarquer. Mais lui, il se protège par rapport aux crabes autour de lui. Et il reste planté là comme un i, mais il est en train d'équilibrer ses polarités. Et il est en train de vraiment vouloir être plus aligné et plus ancré lui aussi, quoi, en fait. Il laisse passer l'orage, où il sent arriver de loin les événements maintenant. Il commence peut-être à écouter un peu plus son mental, je veux dire ses intuitions, les signes aussi qu'il a.
Il commence à avoir des signes vraiment... il gravit maintenant les obstacles. Il commence à les gravir et ne plus, je veux dire, être submergé par les obstacles qu'il peut rencontrer. Il y a encore le diable qui tourne autour de lui, hein. Il a encore des tentations, mais il veut ouvrir les portes du paradis et il voudrait s'enfuir en fait. Ou alors il est encore tenté, il a encore des tentations autour de lui et ces tentations, ils sont en train de lui dire que ça pourrait être beaucoup plus beau que ce qu'il vit en ce moment. Donc il est encore très indécis dans ses choix, je pense, plutôt. Mm. Je pense plutôt. Voilà, alors pour les actions, je vais voir un petit peu plus quand même. Par rapport aux tierces, aux énergies tierces ou à la personne qui est dans sa vie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais, il sait que ça l'amène vers le malheur quand même, hein. Ça l'amène vers une sorte de... Regardez comme il est amaigri, cet homme-là. Une pauvreté, en fait. Ça ne l'amène pas vers l'abondance. Il est quand même dans sa zone de confort, il aime bien y rester, mais il prépare son retour. Ou alors il y a des retours de tierces en ce moment, hein, dans sa vie. Il a quand même beaucoup de signes, il reçoit des sortes d'initiations. Je pense que les tierces aussi l'aident beaucoup en ce moment à se réaligner. En fait, ça le fait travailler tout simplement, hein. Les tierces sont là aussi pour le faire travailler sur le lien. Pour le faire tenter sur plein de choses, pour qu'il se mette vraiment dans l'erreur, voilà. Du coup, pénitence, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, il est tenté, hein, par le retour de ses tierces. Il est beaucoup avec eux peut-être en ce moment, mais ça le met dans une forme de pénitence vis-à-vis de vous. Il se sent franchement pas à l'aise du tout. Et ça le fait, il espère ascensionner, il espère s'élever vers tous les signes qu'il reçoit pour vous. Et en tout cas, il y a l'ordre divin, il y a de l'ordre qui va, à mon avis, ça va clasher. Il va y avoir des foudres karmiques encore sur son chemin s'il s'éloigne un peu trop du lien. Voilà, c'est ce que c'est en train de me dire. Bon, est-ce que j'ai d'autres messages pour le masculin, pour vous? D'autres messages? Ouais, il peut être encore sous une forme de silence, hein. Il peut fuir encore. Il peut fuir encore en ce moment parce qu'il recherche la sérénité, hein. Il essaye de retrouver du calme intérieur pour un meilleur équilibre, pour pouvoir équilibrer. Il se protège beaucoup. Il se protège du temps. Il réclame du temps. Les choses à l'automne ont commencé à l'automne, ou alors il y a des imprévus. Il y a eu des imprévus depuis l'automne en fait. Il y a eu quelque chose, ou alors ça sera en automne. Le temps va courir jusqu'à l'automne en fait, pour qu'il soit bien aligné. Il a encore des imprévus. Il va vous le dire par message. Une réconciliation après beaucoup de chagrin. Des accidents dans la vie, peut-être une triangulaire qui n'était pas prévue ou qu'il avait, hein, il va vous en parler, enfin je sais pas, je vois quand même une réconciliation, un chagrin, un message par rapport à une triangulaire. Alors une triangulaire, ça peut être aussi avec un enfant de la famille, une mère, une sœur, enfin voilà, c'est pas obligé que ce soit au niveau amoureux. Il est avec sa famille d'âme en ce moment. Il vous dit qu'il recherche à s'en sortir dans la 3D, il est très sur le matériel encore. Il a pourtant beaucoup de signes, il travaille. On vous dit un grand oui là-dessus. Un nouveau départ d'initiation sur l'été, hein. Donc sur l'été par rapport à une femme, et ça va être un cadeau pour lui, hein. Ça va être un cadeau pour lui, donc je vois quand même que les choses vont se décanter cet été. Ça va être un cadeau, un véritable cadeau pour lui. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit? D'accord. Carte de l'Itana. Bon.
Alors, ce masculin, il en est où? Après tout ce que j'ai vu, j'espère que ça vous aura donné quelques indications. Il n'a pas envie de voir cette femme amoureuse. Il n'a pas envie de vous voir l'attendre, en fait. Il vous observe, mais il reste sur le moment présent. En ce moment, il ne se projette pas. Il espère des rentrées d'argent, il se protège. Il pète souvent le câble en ce moment. Il est surmené. Il est surmené et il aime bien son doux foyer, mais il ne doit pas y être beaucoup puisqu'il veut sortir de la spirale infernale et s'ancrer. Il cherche vraiment de la stabilité pour passer de l'ombre à la lumière. Lui, c'est ce qu'il a envie. Il en a marre des langues de vipère. Hein. Il en a marre des conflits, en fait. Hein. Il veut lâcher prise. Parce que la stabilité, il s'en protège maintenant. Il sait qu'il a pris des chemins sans issue. Il tourne en rond. Il tourne beaucoup en rond. Hein. Il a des drapeaux orange. Immature. Il déprime pas mal en ce moment, hein, quand même. Ça va pas trop, hein, là, le masculin, quand même. Hein. Il est dans l'amitié. Il vous dit qu'il vous donne son cœur. Il sait que vous êtes forte. Hein. C'est ce qu'il admire hein, chez vous. Hein. Il veut vieillir à votre... il veut vieillir à vos côtés, en fait. Sortir d'un triangle amoureux, parce qu'il est mal sans vous. Il est en plein apprentissage. Voilà, c'est ce qu'on vous dit comme message. Tiens, je vais prendre mes petites cartes à moi pour finir vraiment. Et je vais passer à la féminine. Oublions le passé, s'il te plaît. Ensemble, le temps, de toute façon, est toujours passé trop vite. Cette rencontre avec toi était vraiment magique. Oui. Voilà. Voilà les derniers messages là de votre masculin, ce qu'il est en train de penser de vous. Très bien. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je passe au tirage de la féminine. Allez, c'est parti pour le tirage de la féminine. Donc la polarité consciente pour moi à la base. Hein. Celle qui a découvert le lien en premier. Bien sûr, pouvait être un masculin, hein, pouvait être un homme. Tout à fait. Parce qu'il y a des hommes qui découvrent aussi le lien en premier. Et la féminine est complètement dans le rejet du lien. Elle fuit, en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut dire dans la croix celtique? Bien sûr, je vais éclaircir les cartes. Et je vais faire à peu près le même tirage que pour le masculin, si je me rappelle dans l'ordre où je l'ai fait. Oui, trop de cartes. Allez, s'il vous plaît, donnez-moi les bons messages. Donnez-moi les bons messages. Ok. Bon, là on voit une féminine, c'est bien d'elle qu'on parle, un miroir magnétique. Donc elle peut se sentir aussi, les énergies de son masculin par rapport au lien. Comme vous êtes relié quand même par les chakras et énergétiquement à l'autre personne, vous pouvez quand même
par moment dans la journée, vous sentir peut-être angoissé ou crise d'angoisse ou des peurs qui remontent à travailler. Donc sachez que ça peut venir de l'autre personne, bien sûr, de la personne de votre cœur. C'est tout à fait probable d'ailleurs. Alors on voit que par le passé, il y a eu pas mal d'ouvertures. C'était la destinée, c'est le grand soleil, c'est le bonheur, la lune de miel. Il y a eu pas mal d'ouvertures, pas mal d'entrevues. Il y a eu des clés trouvées pour pouvoir vous rapprocher. Et dans le passé proche, des compromis qui ont été mis en place, des négociations pour calmer le jeu et calmer les disputes. Et peut-être le compromis a été de vous séparer tout simplement pour que chacun reprenne sa place, son équilibre au sein de la relation et surtout un équilibre dans sa vie personnelle parce que vraiment les choses étaient compliquées et on voit qu'il y a eu beaucoup de paroles. Et là, l'obstacle, ça se met en carte obstacle. On voit quand même que les échanges entre vous, même s'il y en a, c'est très sporadique, c'est pas tout le temps. Il y a quelques échanges, mais parfois ils sont mal compris, ils sont houleux. On voit que quand même le ton monte, le ton peut monter, qu'il y a pas mal de reproches encore, et c'est pas encore bien aligné tout ça. On voit aussi que l'influence, c'était parce que vous aviez envie d'un voyage, vous les féminines, vous aviez envie d'un rapprochement avec votre masculin, ou alors c'est parce qu'il vous observe beaucoup, mais il ne fait pas beaucoup d'actions, justement, il ne se met pas en action, il ne se met pas en mouvement, et il a perdu sa boussole, quoi, pour aller vers vous. Ou alors ce masculin, tout simplement, les discussions qui sont assez houleuses, c'est parce que ce masculin, il est parti en voyage, quoi, dans sa tête. Hein. Il n'est plus du tout dans le lien, il est parti dans d'autres sphères, quoi. Et ça vraiment, ça vous prend la tête. En tout cas, il y a beaucoup de retard. Donc, pour l'instant, les choses sont retardées ou il y a eu des actes manqués. Et c'est pas vraiment rigolo. Le résultat, en tout cas, c'est que maintenant, ben voilà, vous vous trouvez à la croisée des chemins avec plusieurs possibilités de sélection, plusieurs choix, plusieurs décisions à prendre. Du coup, vous arrivez à un carrefour et vous ne savez pas quel chemin prendre, si c'est continuer avec votre masculin, le laisser vivre sa vie, ou rencontrer une âme sœur, ou peut-être vous l'avez-vous déjà rencontré. En tout cas, l'ouverture, c'était bien un homme. Voilà l'ouverture qu'il y a eu dans le passé. Les compromis, ça a été sur les festivités. Hop. Le miroir magnétique, on parle de vous hein, à l'heure actuelle. Vous vous protégez beaucoup. Bon, on vous dit aussi que vous êtes protégé, hein, c'est ça. Sur la parole, par rapport aux autres, donc il y a eu beaucoup de paroles houleuses par rapport à l'entourage du masculin, apparemment. Ça a été plutôt porté sur les autres que sur vous-même. Hein. Sur le voyage, je vois enfant. Donc oui, il vous met vraiment sur la cinquième roue du carrosse. Hein. Il vous place pas prioritaire dans sa vie, hein, enfin en priorité, donc loin derrière. Ou alors il s'occupe de ses enfants et puis vous passez après quoi. Sur le retard sur une entrevue, un voyage que vous deviez faire ensemble pour vous revoir depuis cet hiver, sur cet hiver. Ça n'a pas été fait, donc évidemment maintenant on est au printemps, donc il y a un retard. Le carrefour, les décisions à prendre, c'est pour sortir de l'enfermement, hein, pour sortir des épreuves, pour sortir de cette cage où vous vous sentez enfermés, les féminines. En tout cas, vous savez que les choses se préparent en coulisses. En gestation, vous avez peut-être un projet pour ça, pour pouvoir sortir de ces épreuves. Très bien. Bon, eh bien, écoutez, je vais aller voir un petit peu plus loin maintenant. On va aller voir votre état d'esprit. Ouais, vous avez cette coupe à offrir, hein. Mais il y a d'autres personnes autour de vous. Il y a d'autres personnes qui vous tournent autour. Pourtant, vous êtes quand même assez positive, hein, d'humeur assez positive, assez joyeuse, assez festive et avoir envie de rapprochement.
vous étudiez beaucoup, vous en avez marre de peut-être de regarder des vidéos sur YouTube qui vous racontent toujours la même chose, vous voyez rien venir et en fait ça commence à vous prendre la tête. Peut-être que vous lisez beaucoup aussi, peut-être que vous travaillez beaucoup, les féminines, vous travaillez beaucoup sur vous aussi. Ah, vous avez encore cette forme de... Vous êtes en colère, hein, on sent une colère enfouie. Vous avez retrouvé de la force, vous avez retrouvé votre grandeur. On voit le masculin en face qui est tout petit. Mais vous êtes encore en dualité, vous êtes encore en défi, l'un pour l'autre, l'un envers l'autre. Vous êtes encore sur une forme de... Ouais, de guerre, de guéguerre, encore. Je vais aller voir comment vous le percevez, donc vous, ce masculin. Qu'il a du mal à avancer. Bon, il y a quand même un mouvement positif, donc il y a quand même du mouvement avec la comète. Quelqu'un qui... ouais, vous pouvez le sentir assez éloigné de son portable ou pas vouloir donner trop de signes, trop de nouvelles et plutôt discuter avec d'autres personnes que vous, quoi, en fait. Ouais, lui aussi, on dirait que enfin, vous sentez une forme de manipulation, comme si vous manipulez, là, et vous mettez la carotte au bout du bâton et vous défiez, quoi. Vous sentez cette forme de défiance. Il y a de la curiosité, certes, mais vous le sentez curieux, mais vous le sentez pas aligné encore. Et vous pensez pourtant qu'il a quand même autant de synchronicité et de signes que vous. En tout cas, vous l'espérez. Vous espérez quand même que ce masculin, voilà quoi, il a des signes, des synchronicités par rapport au lien. Alors, je vais regarder, vous, par rapport à vos énergies tierces, comment vous les ressentez, comment vous les voyez. Pour vous, c'est une forme de clé. Les personnes qui sont autour de vous, peut-être vous aident aussi à avancer et à ne pas être justement dans le sacrifice de ce lien, pour vous aider à sortir de la nuit noire de l'âme. Et il y a pas mal de foudre, hein. Il y a pas mal de choses qui s'effondrent autour de vous, hein. Vous êtes en train de faire un gros tri, les féminines. Vous avez des messages qui ne vous plaisent pas, vous avez toujours ce lien et vous le ressentez. Pour vous, c'est une réussite, les adversaires. Ouais, donc pour vous, vous les écartez en fait. Vous écartez les adversaires de votre vie parce que vous savez que pour réussir, vous devez rester dans le lien et vous avez beaucoup de messages pour ça. Voilà, c'est ce que c'est en train de me dire. D'accord. Je vais aller voir les actions que vous pouvez mettre en place, vous. Ah, j'ai pas fait avec le tarot. Je vais prendre le tarot après. Pour voir ce qui va vous arriver. Alors, quelles actions vous pouvez mettre en place ? Ouais, vous pouvez, avec tous les signes que vous avez, vous pouvez tout à fait l'inscrire dans la matière, c'est-à-dire mettre en place votre projet, votre mission de vie, le reprendre si vous l'avez laissé tomber, la reprendre, pardon, le faire naître, ce projet, pour sortir de l'isolement. Sortez de l'isolement, on vous dit. On vous dit de sortir de l'isolement parce que sinon, l'ordre divin va vous tomber dessus. Vous protégez des adversaires, d'accord. Vous élevez. Lien d'âme, d'accord. Voilà, 2 fois en plus. Bon, écoutez,
Là, je vois que vous allez vous réaligner. Vos chakras vont se réaligner. Vous allez faire en sorte de peut-être prendre des soins pour ça, pour vous sentir mieux, parce que vous sentez quand même l'adversité dans ce lien. Et du coup, ça va l'élever. Vous allez vous élever pour sortir de la nuit noire de l'âme. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon. D'accord. Je vais prendre le tarot, parce que je ne l'ai pas pris alors que je l'avais pris pour le masculin. C'est pas grave. C'est un peu freestyle comme ça aujourd'hui. C'est pas plus mal des fois. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Je vais couper comme ça. Pour pouvoir avoir des messages en droit envers. Ah oui. D'accord. Oh, vous êtes encore dans une forme de tristesse, hein, souffrance, solitude. Vous avez du mal à prendre une décision pour partir de ce lien qui vous convient plus du tout. Ça a l'air de... Ça, la même carte que pour le masculin. Alors vous aussi, vous avez des signes où ça vous prend vraiment la tête. Hein. Ça vous donne mal à la tête en fait. Le fait d'avoir autant d'obstacles sur cette route, sur ce chemin, dans ce lien, qui n'avance pas, Là, vraiment, on vous dit de suivre votre lanterne. Vous avez une bonne étoile, vous avez de la science, vous avez de la sagesse, vous avez des connaissances, tel l'ermite. Vous êtes seul, vous êtes dans la solitude, mais profitez-en pour vraiment travailler dans la matière. Vous, par contre, vous ancrez, parce que là, là en ce moment, vous faites n'importe quoi. Excusez-moi, mais en fait, les deniers, là, vous les gaspillez. Vous n'arrivez pas à bien travailler sur vos projets. Il y a vraiment quelque chose qui vous retient. Tout à l'heure, j'ai recouvert avec... ouais. J'ai recouvert avec la triade. Je vais quand même la prendre, mais je voudrais faire une autre carte là-dessus. Ah ouais. Là, vous ne vous sentez pas du tout une impératrice. Hein. Elle est à l'envers. Hein. C'est pas l'abondance. Hein. C'est pas la plénitude et l'abondance et la sérénité en ce moment. Là, ouais. Cette semaine, c'est plutôt les épreuves, le noir, le sombre, difficulté à se sortir des épreuves, pas beaucoup de nouvelles du masculin. On va avoir des bonnes nouvelles ou pas? On va aller voir le lien après quand même. Très émotive aussi. Hein. Vous suivez votre bonne étoile. Hein. Vous suivez le chemin quand même. Les lunes vous impactent beaucoup. Nouvelle lune, pleine lune, cela vous impacte beaucoup. Vous avez beaucoup de messages lors de ces phases de lune. Vous êtes très sensible, hein, une hypersensible. Hein. Vous avez envie de trancher quand même hein, sur une... ouais, vous avez envie de trancher là, de prendre une décision en fait. Hein. Vous en avez marre d'être dans le désert. Hein. D'être toute seule dans le désert, d'être dans une forme de solitude, d'isolement, d'enfermement. Oh, bah disons, vous n'avez pas trop le moral là, les féminins, les féminines. Après cette nouvelle lune là, c'est pas ça. Hein. Ouais, je l'ai vu le choix tout à l'heure. La croisée du chemin, le choix, bah oui. Hein. Eh oui, il n'y a pas une carte qui s'est retournée, non? Je l'avais vu tout à l'heure. En plus, peut-être des soucis d'argent ou peut-être l'inverse. Peut-être que vous allez recevoir pas mal d'argent et vous allez être sereine à ce niveau-là. En tout cas, c'est bien mystérieux tout ça. Hein.
Vous vous demandez, là, sincèrement, vous vous demandez l'avenir, hein, par rapport au lien là. Bon. D'accord. Je vais vous prendre pour vous qui me regardez un petit message du petit oracle des fées pour voir. La dame blanche. On vous dit qu'il est temps pour vous de laisser partir les fantômes du passé en fait et de vous concentrer sur le présent. Ouais. Bah oui, c'est ça en fait. Je vais prendre un message de l'archange Métatron quand même, parce que là, le tirage est féminine, c'est... on ressent toute la souffrance, l'isolement, l'envie, le manque, la frustration. Là, ça serait plutôt du milieu de parcours. Bien sûr, c'est pas en réunion là, ni en pré-réunion, ni en retrouvailles. Hein. Je dirais que les choses se font attendre. Les choses se font quand même attendre là. Pourtant, votre masculin, il avance lui. Hein. La cuisine, avenir, projet, objectif, voilà. Voilà, si vous voulez la lire par vous-même. Cet endroit représente vos projets et la vision que vous avez de l'avenir. La cuisine est la pièce de la maison où se rassemblent la famille et les amis. C'est souvent là que l'on planifie et développe nos objectifs. Êtes-vous de ceux qui désirent démarrer un projet ou aimez-vous mieux aider une autre personne à réaliser ses rêves? Voilà. On vous dit de vous concentrer sur vos projets, sur votre mission de vie ou d'âme. C'est pour les âmes sœurs. Mission de vie. On vous dit de vous concentrer là-dessus pour l'instant parce que votre masculin, il avance, mais à son rythme en fait. Voilà, c'est ce qu'on est en train de vous dire. De ne pas laisser tomber, de continuer à avancer, même si des fois le courage et la force vous manquent. Je vois bien des féminines assez affaiblies en ce moment. Un peu du ras-le-bol général. En tout cas, j'en ai eu pas mal au téléphone. Et j'ai compris que c'était pas ça. Bon, je vais prendre un nouveau tarot pour le lien. C'est ce tarot-là. Je l'aime bien, c'est The Weed and Anno. Je vous mettrai bien sûr le descriptif, comme d'habitude. Allez, je vais aller voir le lien. N'hésitez pas pour les guidances privées. Je vous ai mis, je vous mets toujours mon mail, hein, d'accord? Je ne vous pose aucune question lors des guidances privées pour ne pas me laisser influencer par votre histoire. Je débute toujours en m'alignant sur vos guides à vous et sur vos énergies en demandant bien sûr l'autorisation pour voir. Et ma spécialité, c'est dénouer des nœuds, des problèmes, des problématiques et trouver des solutions pour vous, des outils à mettre en place pour que les choses se débloquent. Merci pour votre confiance. Bon, je pense que là, il y en a qui vont être très très contents parce que là, clairement, ça me dit qu'il y a effectivement une distance géographique. Il y a un manque. Il y a des choses qui se sont brisées. Il y a vraiment du recul, prendre du recul face à l'adversité, face à cette montagne à gravir. D'accord? Pour ascensionner, il faut laisser le passé derrière. Voilà, ce qui a été détruit, ce qui a été mis à terre, il ne faut plus y penser en fait. Il faut vraiment vivre l'instant présent et ne plus s'occuper du passé. Parce que là, on voit carrément
que c'est une carte pour les flammes jumelles, donc c'est très enraciné. Il y a une moitié d'âme, il y a le retour quand même de la personne du passé avec une communication sincère, une déclaration d'amour pour certains. Là, on le voit avec l'arc-en-ciel, les couleurs des chakras. On voit quand même qu'il va y avoir une réussite. De toute façon, il y a beaucoup de magnétisme entre vous. Les choses sont protégées. C'est ce que je suis en train de voir. Il y a de la passion, il y a du pouvoir, de la créativité. On voit quand même qu'elle protège ses œufs. Elle protège cette reine de bâton. Protège vraiment ce qu'elle a construit. Donc là, le lien, à part cette carte, c'est vrai qu'il y a des difficultés. Hein. À part cette carte, le lien, il est vraiment... il est bien parti, quoi. Hein. Est-ce que je peux avoir une autre carte? Ouais. Il y a eu beaucoup de difficultés. Les choses étaient trop embrouillées. Il y avait beaucoup de facteurs qui mettaient vraiment à mal ce lien, quoi. Avec le 10 de bâton, c'est quand même la fin d'un cycle. Et là, on voit la lumière au bout du tunnel. Vous voyez? La lumière dans le sombre. Il y a encore quelques épreuves, mais il y a la lumière au bout du tunnel. Alors, je sais que vous détestez le mot patience. Personne ne l'aime de toute façon ce mot, mais pourtant, il va y avoir encore des choix à faire. On l'a vu de toute façon pour la féminine. Il y a une croisée des chemins. La mort du passé, c'est ça. Pour un recommencement et un nouveau cycle et quelque chose de bien mieux pour le lien. Il va y avoir des écrits. Il va y avoir des communications pour certains et pour certaines. Et une ascension. Donc quand même de très belles cartes pour le lien. Donc voilà, on vous dit, bon, vous savez que ce lien, de toute façon, il est écrit. Il est ancré, il est écrit, il y a eu des choix à faire, il y en aura encore. Vous étiez souvent malmené à la croisée des chemins. Vous sentez vivre en vous cet amour, vous l'avez ancré en vous. Le masculin, il avance, il travaille. Là, il est dans ses addictions, il est dans ses tierces encore. Il n'arrive pas à s'en défaire. Pourquoi? Excusez-moi. Pourquoi? Parce que la féminine n'a pas encore transmuté ses blessures, travaillé ses blessures. Elle n'a pas fini. De toute façon, elle n'a jamais fini ce travail-là. Parce qu'elle travaille aussi, elle récupère le matériel traumatique de son masculin. À chaque fois, on lui en remet une couche. Elle s'en défait, elle arrive à transmuter et à envoyer à la source, et tout de suite, elle se reçoit encore du matériel traumatique de son masculin. Donc elle n'a jamais fini de travailler, quoi. La reine de bâton. Ouais, c'est ça, hein. Donc là, elle travaille dur hein, face aux obstacles. Elle essaye d'équilibrer tout ça. Elle ancre dans la matière. Elle travaille dur pour pouvoir trouver la lumière. Pour pouvoir s'échapper de situations difficiles et pouvoir brandir ce flambeau qui éclaire sa vie. Elle sait que ça éclaire
dès qu'elle pense à elle, dès qu'elle se recentre sur elle, elle a des bonnes nouvelles. Vous avez des bonnes nouvelles. Vous avez des bonnes nouvelles quand vous pensez à vous, en fait. Bon, par rapport... donc ça, c'est toujours le lien. Par rapport à lui, du coup... Oh là là, trop là. Ouais, lui, il bourgeonne. Lui, il commence à récolter les fruits de ses efforts. Vous voyez que les choses avancent. On le voit bien là. Lui, il est en train de vraiment pouvoir amener de l'abondance à sa féminine dans le lien. La meilleure carte du jeu pour le lien. C'est pas beau ça? Le monde. Le monde. Donc là, c'est aboutissement, accomplissement, vraiment une très très belle carte où toutes les choses de la vie, où tous les cycles recommencent, où le passé reste derrière. Là, on avance vers un accomplissement à deux, vers un aboutissement, vers une union, vers une fusion. Et pour les obstacles, c'est la meilleure carte du jeu, quoi. Je pourrais m'arrêter là, en fait. Pour ça, il faut garder la foi. Et il faut, bon, je sais, c'est un peu compliqué quand je dis il faut, mais voilà, garder la foi. Vous savez que ce lien existe. Et on vous dit le jugement. Donc le phénix qui renaît de ses cendres, la loi divine, le jugement, pour moi, c'est aussi, oui, se libérer. Se libérer de contraintes, se libérer de... Regardez comment il se libère. Il se libère du sombre, il va vers la lumière. Donc se libérer, c'est croire en un jour meilleur, en un avenir meilleur, se libérer de ses chaînes, se libérer de ses fardeaux, se libérer de... Il est très fort ce jeu-là. Se libérer du sombre, des critiques, des jugements, des obstacles. Priez si vous voulez. Ayez la foi. Parce que voilà, vous sortirez de ça. Toutes les coupes ont été brisées. Il y a eu les épreuves devant. Et il y a eu des barrages, des obstacles. Et là, on vous dit qu'il y aura ça après. Se libérer des tierces, de tout ce qui entrave le lien. C'est valable pour tous les deux, ça. Voilà. Croyez en lui. Si c'est écrit qu'il doit être avec vous, de toute façon, il sera avec vous. Si c'est vraiment votre flamme jumelle ou votre âme sœur ou votre âme jumelle, il sera à vos côtés. Donc, croyez-y, tout simplement. Qu'est-ce que je vais prendre pour le lien? Est-ce que je vais... Ouais, je vais prendre le voyageur sacré, tiens, pour le lien. Et je vais m'arrêter là, pour aujourd'hui. En espérant que ça vous a éclairé. Bon, d'accord. Voilà. Voyager avec abandon. Céder le contrôle. Le lien, il est trop dans le contrôle, en fait. Ce lien-là, il est contrôlé des deux côtés, des deux parties. Donc là, on vous dit de lâcher les amarres, lâcher tout. Laissez-vous guider, laissez-vous emporter, laissez-vous voyager. Prenez la route de votre destin. Ne contrôlez plus l'autre. Ne vous contrôlez pas, vous. Vivez. Vivez. Libérez-vous. Cédez le contrôle. Plus de légèreté. Voilà ce qu'on vous dit. J'espère que ça vous sera utile. En tout cas, moi, ça m'a bien plu.
Ça éclaire beaucoup. Savoir où c'est qu'on en est en ce moment. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur. Vraiment. Je vous souhaite de bonnes surprises, de bonnes nouvelles. En tout cas, j'espère très fort. Et je vous dis à très bientôt. Passez une agréable soirée, une agréable nuit ou une bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao.